ça me fait penser au terrorisme en fait. C'est le terroriste, il va pas faire vraiment des dégâts par rapport aux gens qu'il va tuer. En fait, il va faire des dégâts par rapport à toutes les réactions qu'ils vont provoquer par rapport à ça. Bonsoir à tous amis indépendants, j'espère que vous allez extrêmement bien ce dimanche qui a été en tout cas ici dans le sud magnifique, même si ça a commencé par la pluie. Et aujourd'hui de quoi on va parler? Vous l'avez vu je pense sur le titre de la vidéo, du fameux coronavirus. Alors je me suis beaucoup posé la question, est-ce que j'allais faire une vidéo sur le sujet parce que c'est un peu le truc à la mode, c'est un côté putaclic, ça me fait chier. C'est pas ça que je sais pas le type de vidéo que je veux faire sur ma chaîne. Et puis j'avais l'impression aussi de céder aux sirènes des alarmes médiatiques qui peuvent nous entourer, à tous les gens qui ont peur de ce truc. Mais voilà, il me semble important de partager mon point de vue sur le sujet. Parce que je pense qu'il est plutôt apaisant et aussi par rapport au fait que, à mon sens, ça représente aussi une opportunité. Ça viendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc, avant ça, le truc habituel, le j'aime, commentaire, abonnement, petite cloche, ça sera bon pour mon référencement, ça me récompensera aussi du contenu que je peux publier. Et puis partage la vidéo, hein, si tu es d'accord avec moi, partage la vidéo auprès de tes proches. Je pense que pour un peu faire redescendre la pression par rapport à tout ça, ça sera positif. Donc, alors, moi je préfère le dire tout de suite, je n'ai aucune compétence en médecine. Je ne suis pas virologue, je n'y connais rien, je suis le Pékin moyen, voilà. Néanmoins, je voudrais déjà commencer par parler de stoïcisme. Alors c'est un sujet qu'aborde assez régulièrement Jenny Bergandi, mon coach. Et en fait, le principe est assez simple, c'est de se préoccuper des choses sur lesquelles on a la capacité de pouvoir modifier, sur lesquelles on peut avoir une action. Et à mon sens, c'est aussi la raison pour laquelle je dis qu'il faut faire en tout cas, je fais la promotion de la diète méthodique et que c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Parce que en fait, les médias nous apportent des tas d'informations qui nous sont en fait complètement inutiles et qui vont juste augmenter notre niveau d'anxiété. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je mets le petit lien, je crois que il va apparaître ici. Voilà. Et en fait, alors, est-ce que j'ai peur en fait par rapport à ce coronavirus? Concrètement, absolument pas, non. Aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de sortir avec ma femme et ma fille, d'aller dans un endroit où il y a du monde avec plein d'enfants. On est allé à Montopoto près d'Aix-en-Provence, donc c'est fermé dans un hangar et puis il y a plein de jeux pour les gamins. Voilà. À mon sens, vous avez aujourd'hui plus de chances d'avoir un accident de voiture et d'en crever que de choper le coronavirus en sortant. Voilà, donc est-ce que du coup je dois m'en inquiéter plus que le fait de pouvoir avoir un accident de voiture? Je ne crois pas. Voilà, c'est mon point de vue, hein. Vous êtes libre de le partager ou pas. Juste, je vous partage mon point de vue. Et du coup, ça va dans le sens du stoïcisme, c'est-à-dire que coronavirus, ok, d'accord, il y a des morts, il y a une épidémie, ok, très bien. Qu'est-ce que je peux y faire concrètement? Est-ce que je peux agir sur les morts qui surviennent? Est-ce que je peux faire des choses particulièrement impactantes pour m'en prémunir ou prévenir mes proches? Aujourd'hui, je pense pas. Et puis encore une fois, c'est toujours une histoire de effort versus rendement. Là, aujourd'hui, vu le peu de risques qu'il y a de 1, contracter la maladie, 2, d'en crever, à mon sens, de me bouger par rapport à ça, ça vaut pas le coup. Alors peut-être que ça vaudra le coup plus tard. On verra bien, je ne le souhaite pas très franchement, je ne crois pas tellement non plus, parce que le coût de la pandémie sur ces 70 dernières années, on nous l'a fait quand même un paquet de fois. Mais bon, c'est peut-être la bonne, hein, c'est peut-être cette fois qu'on va tous crever, ma foi. Alors, est-ce que je fais pour autant l'autruche? Parce qu'il y a ce côté-là, il y a se dire, ok, d'accord, on peut ne pas s'en préoccuper. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui se passe. Est-ce que je fais l'autruche par rapport à ça? Je ne pense pas. Parce que il y a quand même des conséquences par rapport à cette histoire du coronavirus. Et à mon sens, elles sont notamment économiques. Ça, c'est un truc, je pense que les conséquences du coronavirus vont être plus d'un point de vue économique, d'un point de vue activité, que d'un point de vue vraiment santé. Et en l'occurrence, ça me fait penser au terrorisme en fait. C'est le terroriste, il va pas faire vraiment des dégâts par rapport aux gens qu'il va tuer. En fait, il va faire des dégâts par rapport à toutes les
réactions qu'ils vont provoquer par rapport à ça. Regardez au niveau du terrorisme, tous les événements qui peuvent être annulés, la débauche de moyens qui peuvent être mis en place, mais de la même manière, ouais, ok, ça marque les esprits, c'est d'ailleurs l'essence même du terrorisme, ça marque les esprits, mais de la même manière, même dans les points culminants, on va dire, des niveaux terroristes extrêmement dangereux, même chose, la probabilité que vous creviez par rapport à un événement, une bombe, une tuerie ou quelconque, vous avez encore une fois plus de chances de mourir en voiture. Donc, de la même manière, c'est de se poser la question, est-ce que je dois vraiment y accorder autant d'importance que ça? À mon sens, encore une fois, non. Et est-ce que j'ai en fait un moyen d'action par rapport à ça? Est-ce que le fait de m'empêcher de sortir, de vivre dans l'anxiété, pour certains avoir aussi de monter dans la haine de certaines catégories de population, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Encore une fois, à mon sens, non. Donc, est-ce que je fais l'autruche par rapport à ça? Je ne pense pas. Et encore une fois, pour moi, c'est comme le terrorisme, ça me fait penser en fait à une métaphore. C'est comme en fait le terrorisme, il a la stratégie de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ouais, en fait, c'est une excellente métaphore, je pense. L'éléphant dans un magasin de porcelaine, s'il bouge pas, il n'y a pas de souci. Mais vous prenez une mouche qui va se mettre dans son oreille, qui va bouger dans tous les sens. Pour moi, le terrorisme, c'est ça. C'est la mouche. Alors, bien sûr, il y a des morts et tout, je comprends, c'est tragique, mais c'est juste pour la métaphore. Il va y avoir c'est juste la mouche dans l'oreille de l'éléphant qui, lui, va faire tous les dégâts dans le magasin de personnel. Et pour moi, le terrorisme, c'est ça. C'est des actions qui, en fait, ont un impact extrêmement faible, enfin, un impact en termes objectivement, mais c'est les réactions qu'il va y avoir autour qui vont avoir vraiment, qui vont les faire gagner, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, le coronavirus, c'est la même chose. Là, les mesures qui sont mises en place, les trucs qui sont annulés, tout ce qui… Alors, en même temps, on peut se dire c'est bien, hein, c'est aussi parce qu'il y a ces moyens aujourd'hui qui permettent potentiellement de réduire la propagation du virus. Néanmoins, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en capacité de juger est-ce que c'est vraiment grave ou pas. Ou est-ce qu'encore une fois, c'est comme plein de choses, on en fait tout en fond au niveau des médias alors que ça occupe l'espace, ça fait de la vente, c'est bon pour les médias, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc vraiment impactant derrière? Je ne sais pas trop, je n'y crois pas tellement à vrai dire, mais fondamentalement je ne sais pas. Donc là encore, pour moi, les mesures qui sont mises en place, les réactions de peur, en fait, sont bien plus dommageables que le virus lui-même. Et un bon indicateur, en fait, c'est la chute des marchés qu'il y a eu là. On a une baisse des marchés de 15% à peu près au niveau des différentes bourses à travers le monde. Et j'en viens en fait au sujet de l'opportunité. Alors, il y en a peut-être qui vous trouver ça dégueulasse, mais encore une fois, je n'ai pas le moyen, moi, d'agir sur les morts du coronavirus. D'accord? Je n'ai pas un moyen d'agir sur la propagation du virus. Néanmoins, d'une manière pragmatique, les marchés y baissent et quand est-ce qu'il faut acheter? C'est pas quand tout le monde achète, en fait, c'est quand tout le monde vend. C'est Warren Buffett qui disait ça. C'est tellement une logique simple, mais qui va tellement à contre-courant de notre réaction humaine première. Quand on voit des gens fuir, on a envie de fuir tout simplement. C'est la même réaction au niveau des marchés. Quand on voit que ça baisse, on a envie de vendre aussi. Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et moi, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est commencer à prendre des positions acheteuses sur les marchés parce qu'ils ont subi une grosse baisse. Alors, de la même manière, je ne vais pas faire un all-in. C'est comme tout parce que je n'ai pas, à mon sens, suffisamment d'expérience et des compétences dans l'analyse technique pour pouvoir me permettre de faire un all-in. Donc, c'est le principe en fait c'est de se connaître, de bien se connaître en fait pour savoir où sont nos limites. Et pourquoi je vais rentrer en fait j'ai prévu différents paliers pour rentrer dans les marchés, tout simplement parce que psychologiquement, je sais que, et au niveau compétence, je sais que je ne suis pas en capacité de faire en ligne et que psychologiquement, je vais avoir du mal à gérer la chose parce que je sais que je ne maîtrise pas correctement mon risque. Donc là, il y a une vraie opportunité. Comme ça a été le cas, c'est en décembre 2018, il y avait une grosse correction des marchés. Ça aussi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de vous positionner. De la même chose, je me rappelle en 2008, à l'époque, je n'investissais pas encore, mais je m'étais dit, parce que je considérais chose
une bêtise. Hein. Je me disais, je n'ai pas l'argent pour investir. Alors que vous pouvez commencer avec juste quelques euros, quelques centaines d'euros. Ça va commencer à vous travailler un mindset. Ça va vous commencer à vous donner des habitudes. Ça va commencer à vous faire gagner de l'expérience. Et ça, c'est inestimable. Mais en 2000, je me disais, tout a baissé, ça serait le moment de me positionner. Et bon, à l'époque, je me suis dit, j'ai pas l'argent. D'ailleurs, j'ai fait un article sur le sujet, sur le fait d'investir même quand on n'a pas d'argent. Je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, pour moi, c'est une opportunité. Aussi, pourquoi c'est une opportunité? Parce que ce n'est pas un problème structurel. C'est vraiment un problème conjoncturel. Ce n'est pas un problème structurel. Ce n'est pas quelque chose qui va toucher qui touche vraiment à la structure des marchés, à la structure de la finance de manière générale. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un problème conjoncturel. Donc, c'est-à-dire que conjoncturel, ça veut dire que ça a un impact sur les marchés, ça a un impact sur l'activité, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Ça va s'arrêter soit parce qu'on va trouver effectivement un traitement, soit parce que il y aura eu des millions de morts et que à un moment donné, comme la grippe espagnole à l'époque, ça va, les immunités vont commencer à se faire, tout simplement. Donc, vous trouvez peut-être ça terrible que je parle comme ça de la chose, mais encore une fois, il faut prendre du recul, ok, et se demander qu'est-ce que je maîtrise, sur quoi je peux avoir une action. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'est conjoncturel. Donc, ça veut dire que ça va passer à un moment donné. Pour une raison ou pour une autre. Quelle que soit l'issue de la chose, ça va passer. Donc, si ça va passer, ça veut dire que les marchés, ça va aller mieux, ça va remonter. Ça fait penser là aussi à la grippe espagnole. Après la grippe espagnole, concrètement, au niveau… Alors, c'était la sortie de la guerre 14-18 aussi, hein, il y avait cet élément-là. Mais concrètement, l'activité économique, elle est extrêmement bien après ça. Alors, je ne dis pas que c'était que la seule raison, mais souvent, quand il y a des événements conjoncturel, encore une fois, ce n'est jamais du 100%. Quand on investit, il y a toujours des risques, mais quand on a un événement conjoncturel de cette manière, c'est un moyen de se prendre une position. Comme quand on surveille, en fait, quand on a fait une analyse fondamentale sur une société cotée en bourse et qu'on se dit, enfin cotée en bourse ou pas d'ailleurs, mais qu'on dit on veut se positionner dessus, on ne le fait pas quand elle est au plus haut, d'accord? On attend, encore une fois, en fait qu'il y ait un événement de ce type qui va faire baisser l'action, une crise, un problématique au niveau des livraisons, un problématique ponctuelle mais conjonctuelle encore une fois, quelque chose qui n'attaque pas les fondamentaux de cette société pour se positionner. C'est le même principe ici. Vous ne vous positionnez pas, évitez de vous positionner sur le marché quand ils ont connu une croissance monstrueuse. Non, vous vous positionnez quand il y a des baisses violentes comme ça parce que de la même manière que quand il y a des montées excessives, il y a une correction derrière. Et à mon sens, c'est la possibilité de ce qui s'y passera derrière. Alors, je ne suis pas conseiller financier, hein, je vous dis juste moi, la manière, ma vision des choses et comment je vais réagir par rapport à ça. Donc moi, je vais commencer à me positionner. J'étais pas rentré, en tout cas pas trop, si je suis rentré déjà sur la bourse, mais vraiment des petites positions parce que pour moi, les marchés, ça fait longtemps qu'ils montent et j'attendais en fait un événement comme ça pour pouvoir me positionner de manière plus importante. Donc voilà, pour moi, c'est déjà une opportunité par rapport à ça. Et il est possible que ça continue à baisser. Je pense que là, il y a déjà eu une bonne correction. Donc, c'est à mon sens intéressant de prendre déjà des positions. Il y a une opportunité à mon sens aussi sur l'or. Moi, je me suis positionné sur l'or. On a eu des signaux extrêmement bullish au niveau analyse technique depuis juin 2019. Donc, moi, je me suis déjà positionné. Je m'y positionne encore une fois petit à petit. Je ne fais pas un all-in au niveau de mon positionnement. Et de la même manière, là sur l'or, moi j'attendais une correction. C'est ce qui s'est passé. Alors je pense que tout simplement, on a aussi une correction, notamment parce qu'il y a eu une forte hausse. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a une forte hausse, c'est normal qu'il y ait une correction derrière. Et peut-être aussi qu'il y a eu tout simplement des ventes de l'or pour pouvoir couvrir des pertes au niveau de la bourse, notamment de certaines institutions, de certains professionnels. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Encore une fois, moi, ma position pour conclure sur le coronavirus, c'est que je surveille la chose quand même. Hein, je ne fais pas la technique de l'autruche. Néanmoins, est-ce que j'ai peur? Est-ce que je m'en inquiète? Non. Juste, je le prends comme un paramètre. Pourquoi je ne m'en inquiète pas? Parce que je n'ai pas d'action que je peux mener moi dans mon quotidien ou même sur le moyen long terme par rapport à ça. Donc, je me préoccupe uniquement des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir, sur lesquelles je peux vraiment avoir une incidence. Voilà, c'est le principe du stoïcisme. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous partagez mon point de vue, mettez-le en commentaire. Si ce n'est pas le cas aussi, mettez-le aussi. Si vous avez des questions, je répondrai.
partagez si vous avez trouvé la vidéo intéressante. Merci beaucoup parce que c'est vraiment ça m'aidera à faire grossir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée. Salut!